Voilà, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire. Je vais vous laisser un moment pour vous présenter dans le chat. Voilà, allez, on va débuter si vous voulez bien. Donc, bienvenue dans ce webinaire du mois de mars. Comme vous le savez, depuis le mois de janvier, tous les mois, j'ai le plaisir d'animer avec un intervenant sur une thématique tous les deuxièmes mardis du mois à 12h30. Voilà. Je vais vous annoncer le prochain webinaire. Voilà, déjà. Le webinaire du 9 avril, pardon. Le 9 avril, alors ça sera un petit peu exceptionnel. Ça sera une bénéficiaire que j'ai accompagnée dans le cadre d'un bilan de compétences qui nous fera un retour de son expérience. Et il ne sera pas en direct, il sera enregistré parce qu'elle ne peut pas se joindre à nous à 12h30. Mais voilà, donc ça sera un petit peu un format particulier et puis on reprendra le format habituel dès le mois de mai. Je vais me présenter rapidement quand même. Donc moi, je m'appelle Marjorie Périssé, j'habite à Toulon, j'ai 38 ans, bientôt 39. Voilà, et j'ai à cœur d'accompagner les personnes dans leur transition professionnelle, donc soit par le biais du bilan de compétences, soit par des accompagnements plus courts où on va traiter des problématiques en particulier. Et voilà, tout ça dans le but de faire prendre conscience aux personnes qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont des compétences, qu'elles ont la confiance en elles pour pouvoir débuter un nouveau projet. Je te laisse te présenter, Sabrina. Alors, bonjour mesdames. Donc, j'en connais deux, hein, Karine et Morgane. Pauline, je ne te connais pas encore. Alors, donc, je suis Sabrina, je suis de la Londe-les-Morts et j'ai 50 ans. Et j'exerce le métier de consultante en valorisation de l'image depuis maintenant 4 ans. Donc, en fait, le rôle d'une conseillère en image, eh bien, c'est quoi? C'est d'apprendre à vous connaître, à savoir vous mettre en valeur grâce à des techniques de valorisation de l'image. Donc, je m'occupe aussi bien, enfin, j'accompagne aussi bien les hommes, les femmes, les particuliers, les professionnels dans cette valorisation de l'image de soi. Donc, il y a une certaine technicité puisqu'il y a la colorimétrie qui est hyper importante dans l'image de soi. Il y a la morphologie du visage pour voilà, une paire de lunettes, une coupe de cheveux, par exemple. L'automaquillage pour les dames, évidemment, savoir comment se maquiller au quotidien, et le morphostyle, donc connaître sa morphologie pour pouvoir la mettre en valeur. Donc, tout ça en prenant en compte, bien évidemment, votre personnalité avant tout, votre budget et votre mode de vie. En fait, tous les accompagnements que je fais, c'est vraiment en rapport avec vous, avec qui vous êtes, et je fais voilà, du sur-mesure par rapport à mes diverses propositions. Voilà, Super, merci Sabrina. compris. Alors voilà, c'est parti. Donc, la thématique du jour, c'est les 5 conseils pour développer son estime de soi. Bien évidemment, je vous laisse rester jusqu'au bout parce que Sabrina aura une petite surprise. Elle nous dévoilera ses 5 conseils. C'est Oui, parti? mes 5 conseils à moi que je pense. C'est bon? On y va? Ouais, allez, vas-y. Du coup, première question. Est-ce que tu peux nous donner une définition de l'estime de soi et en quoi, en fait, elle joue un rôle important dans notre bien-être mental et émotionnel? Ouais. Alors en fait, déjà, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes. Elle correspond à la valeur que nous nous donnons, au respect de soi, et c'est de s'accepter aussi tel que nous sommes. C'est de s'autoriser à s'aimer, à exister, voilà, dans la vie. Donc l'estime de soi, en fait, comme je disais, l'estime de soi et la confiance en soi sont vraiment deux choses réellement compatibles. D'abord, avoir une bonne estime de soi, pour ensuite avoir confiance en soi. Bon là, allez, je diverge. Donc voilà, l'estime de soi, donc c'est le regard que nous nous portons sur nous-mêmes.
Alors, bien évidemment, elle joue un rôle dans notre bien-être mental et émotionnel. D'abord pour notre santé mentale, c'est-à-dire que lorsque nous sommes avec une bonne estime de nous-mêmes, eh bien, ça contribue à réduire tout ce qui est anxiété, stress, dépression, et ça favorise plutôt une attitude plus positive. Donc vraiment santé mentale, voilà, la santé mentale vraiment contribue, ça contribue à, voilà, à être positif en tout cas envers tout ça. C'est aussi avoir une bonne relation interpersonnelle. Donc, quand on a une estime de soi, on est plus apte à établir des relations saines et équilibrées et nous sommes plus ouverts aux autres. Donc, voilà. Deuxième, pour moi, deuxième partie de l'estime de soi. La troisième, c'est les relations personnelles pour la prise d'initiative, pour la poursuite d'objectifs personnels et professionnels. Avoir une bonne estime de soi, c'est de se donner aussi des objectifs qui sont réalisables pour voilà, il n'y a pas de plus grande ou petite réussite, il y a la réussite que nous, enfin, il y a ce que nous faisons par nous-mêmes et d'être content de ce que l'on fait et surtout d'éviter de se comparer aux autres. On fait ce qu'on peut et du mieux possible. Le quatrième aussi, l'estime de soi pour le bien-être émotionnel, pour une meilleure donc, gestion, comme je disais, des émotions. Et si on se valorise, on aura plus tendance à être plus résilient aussi face aux difficultés. Euh, on a toutes plus ou moins des difficultés, des épreuves dans la vie, mais si nous avons de la résilience, eh bien, nous serons capables de nous adapter à cela et d'essayer de rester positifs. Si on a une bonne estime de nous-mêmes, on peut vraiment, comment dirais-je, on peut vraiment accéder à toutes ces choses, on va dire, positives dans la vie. Si on manque d'estime de nous, forcément, on verra la vie avec noirceur, on sera toujours dans le négatif et c'est pas ça parce que là, c'est la dépression. Donc, donc il faut rester positif pour avoir une meilleure estime de soi. Ok, super. Quel est le lien que tu peux faire entre l'image de soi et l'estime de soi? Enfin, s'il y en a un. Alors, oui. Alors justement, l'image de soi. Alors, donc l'image de soi, elle appartient au domaine visuel, forcément. Notre image représente l'une des moyens de communication perceptibles, notre image de soi. Donc, si vous voulez, notre apparence parle de nous en notre faveur et en notre défaveur. Et il y a vraiment le lien entre l'estime de soi et l'image de soi, hein. Pour avoir une bonne estime de soi, donc il faut avoir une belle image de soi. Et une bonne image de soi, ça passe vraiment par la communication non verbale. Il faut savoir que 93% de notre communication est donc non verbale, à 55% de notre apparence, 37% de la façon dont nous allons nous exprimer et 7% seulement du sens des mots que l'on va dire. Donc, avoir une bonne estime de soi, c'est, voilà, ça passe par l'apparence et c'est pour ça que les personnes qui sont en manque de confiance d'elles-mêmes, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, n'hésitent pas à me contacter pour se valoriser, savoir se valoriser, avoir les codes pour se valoriser. Donc, on fait appel à moi donc pour mettre en cohérence votre image et votre personnalité. Trouvez votre style, vous appropriez votre corps, parce qu'après un changement de poids, une grossesse, on peut avoir un corps différent. Donc, on fait appel à mes services justement pour réapproprier donc son enveloppe. Développer aussi sa confiance et son estime de vous, bien évidemment. Et donc, comme je disais, cela passe par différentes techniques de valorisation qui sont donc la colorimétrie, le morphovisage, l'automaquillage et le morphostyle. Parce qu'il faut savoir réellement que lorsque nous nous sommes vus, on voit une personnalité, mais on voit un style. Et c'est pour ça que le style, quand les personnes viennent me voir pour un conseil en image, on fait toujours un test de style pour savoir quel est son style par rapport à sa personnalité et de là, faire un accompagnement shopping au mieux pour justement développer ce style. Parce qu'il faut savoir que le style peut donner en assurance et en charisme. Et surtout une chose, et vous pouvez aussi développer et me poser des questions parce que je parle beaucoup, mais sachez que lorsqu'on change de vêtements, et je vous assure que c'est vrai,
on change également de comportement, c'est-à-dire on s'adapte aux vêtements de façon inconsciente. Lorsque je fais du shopping avec un homme ou une femme, je prends toujours une photo avant. C'est ce que je dis toujours. Donc la personne, elle est plutôt, bon, voilà, normale. Et lorsque l'on change de vêtements, lorsque je leur dis, bon ben voilà, vous mettez par exemple cette veste avec cette chemise, ce pantalon, tout de suite pour lui donner un style plutôt casual chic, parce que j'adore ce style et c'est un style qui correspond à plein de monde, le casual chic, autant décontracté que chic. Tout dépend comment on associe la tenue et comment on l'accessoirise. Eh bien, je peux vous garantir que ces personnes, elles ont une attitude différente. Elles se tiennent plus droites, avec une main dans la poche. Vraiment, waouh! Je Ouais, m'estime, j'ai confiance en moi. sûre d'elle-même. Pardon? Ouais, complètement. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que les photos avant-après parlent d'elles-mêmes. C'est pour ça que je dis qu'un vêtement, c'est inconscient. Donc, avoir une belle image déjà de soi, ça équivaut à une belle estime de soi aussi. Du coup, enfin, selon moi, il y a quand même des facteurs qui contribuent à la construction de cette estime de soi. Oui, tout à fait. Les Ouais. facteurs, j'en ai trouvé 5 vraiment principales. J'aime bien travailler par 2, 5, 3. Donc oui, pour moi, j'ai trouvé, voilà, il y a 5 facteurs principaux. Pour moi, le premier facteur, c'est qui contribue, je veux dire, à à l'estime de soi, c'est déjà les expériences de la vie. Alors déjà, l'estime de soi, ça commence déjà dès l'enfance, je dirais. C'est-à-dire comment nos parents nous parlent, donc par la parole, la bienveillance, comment on se sent aimé. Tous nos parents nous aiment, mais de différentes manières. Et, euh, et je pense que la construction de l'estime de soi passe par l'enfance. Dans ma clientèle, par exemple, bien souvent, quand il y a des blocages ou que les personnes n'osent pas, tout dépend de l'enfance. Mais que ce soit, mais pour tout le monde, même pour moi-même. Je veux dire, il y a un moment donné de ma vie, je n'avais pas forcément d'estime de moi. Je suis tombée sur un premier compagnon qui n'a pas été cool avec moi. Et mon estime de moi a été dégradée. Donc, c'est pour ça que l'estime de soi, il y a des facteurs qui peuvent être plus ou moins... ça peut varier tout au long de la vie. On peut avoir une estime de soi, elle peut être dégradée, elle peut revenir. C'est aussi un, comment dirais-je, ça fait partie aussi du développement personnel, c'est-à-dire de ne pas rester dans cet état de mal-être. Donc l'estime de soi, donc voilà, donc premier, donc ok les parents, mais ce sont les expériences de la vie, donc positives ou négatives, qui peuvent jouer un rôle dans la construction de l'image de soi. Pareil, les relations interpersonnelles, c'est-à-dire les membres de la famille, les amis, comment ces personnes nous voient. Peut y avoir des relations bienveillantes, malveillantes, toxiques. Dans ces conditions-là, il ne faut pas rester avec ce genre de personnes toxiques ou malveillantes. C'est vraiment les éviter. Mais du coup, moi, j'ai une question. Comment tu peux le mesurer? Vas-y. Comment tu peux Voilà. mesurer que la personne est toxique? Alors, comment on peut le mesurer? C'est par rapport au ressenti. C'est-à-dire que la personne peut dire des choses. Comme je disais, il y a des critiques constructives et des critiques ou des affirmations qui sont non constructives. On en parlera tout à l'heure. Pour tout ce qui est critique constructive, c'est de la bienveillance. Ça nous aide à nous améliorer. Euh, donc, on peut le prendre dans ce sens-là. Oui, cette personne nous veut du bien. Donc, c'est OK avec moi. Je le ressens comme ça. Une personne avec une personne qui nous dira quelque chose ou qui nous fera une affirmation plutôt non constructive, peut-être qu'elle, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Je ressens au fond de moi qu'il y a comme un malaise. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand les gens vous disent quelque chose, vous vous dites, ouais, elle me dit ça, mais moi je le sens pas comme ça. Ça me blesse. Je suis, enfin, voilà, c'est pas cool, quoi. Je pense qu'on le ressent. Ouais. Euh, donc, que ce soit les membres de la famille, les amis, les collègues de travail.
on le ressent. D'accord. Vas-y, je te laisse Bon. continuer, merci. Troisième point, l'éducation et les modèles. Donc, par exemple, les commentaires des enseignants, ou même des parents aussi, les comparaisons entre frères et sœurs, les cousins et les cousines. C'est vrai que les parents ne se rendent pas compte, mais euh, de comparer. Par exemple, ah bah tu vois, ton frère est plus intellectuel que toi. Bon. Ça, c'est pas cool. Voilà. Je pense qu'on l'a tous, cette comparaison, on l'a tous eu dans notre vie. Oui, ton frère y arrive, pas toi. Lui, il a des possibilités, ben toi, t'es nul. D'entendre de son parent de dire, t'es pas au niveau, t'es nul, et en fait, ce sont des affirmations qui s'ancrent en nous et de se dire, ben voilà, ouais, je suis nulle, je suis ne moins que rien, je suis. Et en fait, on a notre estime de soi qui se dégrade. Et ça, pareil, tout le monde plus ou moins l'a vécu. Pareil au niveau des profs ou des instituteurs. Ah non, mais franchement, t'es nul. Ah, mais t'es un bon à rien. Tu vois, bon, voilà, ton camarade, il le sait, toi, tu le sais pas. De comparer aussi au niveau des notes. Ah, ben tu vois, t'as eu un 7, l'autre, elle a eu un 5. Donc voilà, l'éducation et le modèle, et les modèles. En quatrième point, je dirais les réussites et les échecs personnels, qui sont des facteurs d'estime de soi. En fait, ils jouent un rôle important dans la construction de l'image de soi et de l'estime de soi. C'est vrai que comme je disais, que l'on ait des grandes ou des petites réussites, on a une réussite. Il faut pas s'auto-flageller, il faut pas s'auto-saboter, c'est de dire, OK, j'ai fait des petites choses, voilà, petit par petit, petit pas par petit pas, comme on dit. Quand on est en bas des escaliers et qu'on regarde l'escalier comme ça, on se dit, oh, mais jamais on va y arriver, quoi, c'est pas possible. Et de suite, bah, non, on n'y arrivera pas, et nani, et nana. Mais si on fait une marche, par une marche, par une marche, et en fait, pour moi, l'estime de soi, c'est aussi le moment présent. C'est chaque chose, chaque jour. Voilà. Si on commence à regarder l'escalier comme ça, ou alors l'escalier comme ça, de dire, ouh, je vais tomber, ou même de dire, mon Dieu, tout ce qu'il faut que j'accomplisse pour arriver là, jamais j'y arriverai. Non. C'est de se donner des objectifs réalisables et surtout d'y aller pas à pas. Donc, les réussites et les échecs, pour moi, les échecs, ce n'est pas forcément, un échec n'est pas forcément un échec pour moi. Un échec, justement, nous apprend à nous améliorer. Il n'y a pas de réussite sans échec, je dirais, quoi. Ouais, exactement, c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, c'est ça. Il n'y a pas des échecs, il y a de l'apprentissage. Euh, ben voilà, j'ai des exemples dans ma vie personnelle, mais non, ça nous permet de nous construire jour après jour et de dire, ben, voilà, tu as vu ce que tu as fait. Ouais, là, il s'est passé ça, mais regarde, tu as rebondi et regarde ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'apprentissage. Tu as tout à fait raison, Marjorie. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Toujours voir le côté positif, encore une fois. Et pour moi, le cinquième et dernier point par rapport aux facteurs qui contribuent à l'estime de soi, c'est les médias et les influences de l'image corporelle. Voilà ce que j'ai vu. Ah, c'est C'est vrai oui. que, ah non, mais dans les publicités, dans les films, dans les magazines, les influenceuses. En fait, tout le monde voit ces personnes de dire, waouh, purée, elle est belle, voilà, elle est parfaite, waouh, moi je suis nulle, regarde, j'ai pas de poitrine, j'ai la peau qui pend, j'ai. Tout ça, pourquoi? Parce que les médias et l'influence de l'image, voilà, nous met une perception de l'image parfaite de la personne. Or, une personne parfaite n'existe pas. On a tous nos défauts et nos qualités physiquement parlant. Et justement, moi, dans mon conseil en image, j'apprends à vous les mettre en valeur. Je ne veux surtout pas vous changer, je veux vous révéler. Donc, vous conseiller pour vous mettre en valeur vos atouts. Et c'est vrai que pour l'estime de soi, surtout pour les femmes, les jeunes femmes, de voir toutes ces personnes visuellement parfaites, ça leur donne comment dirais-je, une pression sur elles-mêmes. Ah ouais, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois habillée comme ça, il faut que.
Non, il faut arrêter, hein. Il faut vraiment arrêter. On est comme nous sommes. Et toutes ces personnes-là modifient l'image. Je le sais. Travailler à la télévision. Donc, toutes ces personnes, en fait, oui, vous ne le saviez pas, oui, j'ai eu une petite expérience à la télévision. En tout cas, tout est, pour moi, c'est de la superficialité. C'est du paraître. Ça n'existe pas. C'est modifié, c'est arrangé, même les magazines. Euh, et puis, c'est pas un jugement que je fais, c'est juste une constatation de voir, par exemple, toutes ces influenceuses. Mais elles sont toutes pareilles. Or, nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Voilà. Quand vous voyez les influenceuses, elles sont toutes pareilles. Les sourcils, les cils, le nez, la bouche, la poitrine, les fesses, les mains. Non, il faut qu'on reste unique et de s'accepter tel que nous sommes. De savoir s'affirmer et de dire, ben oui, je suis comme ça. Oui, ben j'ai mes qualités, j'ai mes défauts et c'est pas grave. Et si ça dérange les personnes qui me regardent, qu'elles passent leur chemin. Moi, je suis telle que je suis. Et je peux vous garantir aussi que lorsque l'on s'estime, en tout cas pour nous les femmes, puisque nous avons beaucoup de complexes, eh bien nous en serons que plus séduisantes. Croyez-moi, c'est la vérité. Un homme sera d'autant plus séduit par une femme qui sera bien dans sa peau, dans sa tête, dans ses baskets. Ça me rappelle le séjour que j'ai fait, le séjour Belle, il n'y a pas longtemps. C'est la vérité. Donc, s'estimer, voilà, par rapport à ce que nous sommes et de faire abstraction de tout ce que vous regardez à la télé, et notamment des acteurs ou des actrices qui ont les moyens aussi de se picouser de partout, d'avoir une hygiène alimentaire irréprochable avec un nutritionniste personnel. Enfin voilà, ces personnes-là aussi peuvent avoir les moyens de sculpter, on va dire, leur image par rapport à tous ces professionnels qui peuvent les entourer. Bon, nous ne sommes pas toutes des acteurs et des actrices, nous sommes nous-mêmes. Et nous sommes très bien comme ça, non? Je sais pas. Oui! Il n'y a pas de réaction dans le chat Ah, là. purée! Et je ne fais que parler. Et à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui parle, hein. À chaque fois, j'ai toujours la voix enrouée. Voilà. Non, pas de réaction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à l'apparence corporelle, à la télé, euh, dans les médias? Est-ce que vous êtes d'accord? Je veux avoir vos réactions. Non, mais vous pouvez parler, hein? Alors, Karine, on écoute Sainte Sabrina. Oui, Amen. oui, bien sûr. Effectivement, on est tous contraints par cette image que les médias véhiculent, que les influenceuses, etc., et la mode d'une époque à l'instant T. Mais heureusement, ça peut changer. Donc, il faut effectivement prendre du recul par rapport à ça et faire avec ce qu'on a, hein, le corps qu'on a. Exactement. Et voilà, quoi. Mm. Mm. Il faut faire avec ce qu'on a. C'est pour ça que les personnes qui sont en manque d'estime d'elles-mêmes, en tout cas moi, dans mon conseil en image, je peux les valoriser. Mais aussi, il y a tout ce qui est thérapeute holistique qui peuvent aussi aider une personne en manque d'estime d'elle-même à la développer. Donc, par exemple, tout ce qui est hypnothérapeute, kinésiologue, sophrologue, toutes ces thérapies aussi peuvent aider la personne à, à développer son estime d'elle-même. Mm. Et puis Et l'estime. c'est vrai, pardon, Non, juste pour ajouter, et puis l'estime de soi, elle joue un rôle essentiel aussi au niveau professionnel. Euh, Tu vois, quand moi j'ai des personnes que j'accompagne et que je les vois au fur et à mesure enfin au début en tout cas de l'accompagnement, ouais, elles sont non mais je vais pas y arriver, c'est trop compliqué pour moi. Elles ont vraiment des mots qui sont forts en fait. Tu vois, et ces mots, comme tu disais tout à l'heure, et leur a été, quand on va creuser un peu plus loin, c'est euh, ça, ils ont été inculqués au démarrage, c'est ça. l'apprentissage quand on est enfant, ou Ouais. même voilà, par rapport à tout le système qu'on peut avoir au niveau de l'éducation et tout ça.
Et, et ça a des répercussions après au niveau professionnel. Et ça c'est terrible parce que on en arrive que ben, les personnes, elles sont complètement détruites parfois. Elles sont Oui. détruites. Oui, je sais. Et là, quand ces personnes sont à ce point-là détruites, c'est difficile, en tout cas par nous-mêmes, de les aider. Euh, je veux dire, on a chacun notre travail. Tu as ton travail dans l'accompagnement, moi aussi. Mais après, notre accompagnement avec ce genre de personnes a des limites. C'est-à-dire qu'on peut les aider au mieux, mais nous ne sommes pas non plus des thérapeutes à leur faire aller au-delà. Je pense qu'il y a des outils spécifiques pour ça. Et, euh, et c'est pour ça qu'après, moi, quand je vois que je n'y arrive pas, parce qu'il y a toujours, avant de faire le conseil en image, on fait un bilan d'image. Et c'est par le biais du bilan d'image où il y a beaucoup d'écoute, de psychologie. J'apporte vraiment, et par rapport aussi à ma vie, je veux dire, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Ma vie a été faite de hauts, de bas, de manque de confiance, d'estime de soi. Et Et ça, franchement, j'ai Sabrina, 50 ans. Pardon? c'est pas normal. Tout le monde! Même les acteurs, même les politiciens, enfin, tout le monde a eu ses hauts et ses bas et ça nous permet en tout cas de nous construire. Voilà. Et c'est pour ça que le développement personnel a son importance, mais avec les personnes adéquates, je dirais. Alors, après, il y a Morgane qui pose une question, c'est la comparaison. Comment arrêter de se comparer et être soi? Justement, l'estime de soi, c'est de rester authentique. Il faut arrêter de se comparer parce que se comparer, c'est se dévaloriser et, d'avoir ce pincement au cœur. La comparaison, bien sûr qu'on peut toutes se comparer. Il m'est arrivé aussi de me comparer et me dire, ah ouais, bon, moi, ça a été plus au niveau, voilà, dans le professionnel. Ah oui, elle y arrive mieux que moi. Oh là là, ça, c'est super ce qu'elle fait. Moi, je ne sais pas faire ça. Eh bien, stop. Parce qu'à réagir comme ça, on s'auto-flagelle, on s'auto-sabote. Et à un moment donné, il faut avoir l'esprit un peu fort pour dire stop, stop. Alors, il y en a qui arrivent, d'autres qui arrivent pas. Moi, en fait, mon cerveau, en tout cas, je sais lui dire stop, tu te tais, tu, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot. Est-ce que tu peux m'aider, Marjorie, quand on a l'esprit et de se dire non, stop, c'est comme ça, je sais plus, il y a un terme, je sais plus. Non, je vois pas ce que tu veux dire. En tout cas, voilà. Donc la comparaison, il faut que vous ayez la force de vous dire non, stop. J'arrête de me comparer. Je suis comme je suis et je m'accepte tel que je suis. Peu importe ce que pensent les autres et j'en ai rien à faire. J'ai cette force de caractère de le faire, mais Morgane, on en a discuté et on en discutera encore. Je ne sais pas comment faire pour ne pas se comparer. Il faut savoir dire stop. Vas-y, Marjorie. Non, 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 en fait, j'allais faire la transition justement. Comment l'acceptation de soi et la gratitude peuvent jouer un rôle essentiel du coup dans ça, selon toi? Répète ta question, s'il te plaît. Est-ce que l'acceptation de soi et la gratitude peuvent-elles jouer un rôle? Ah, bien sûr. Il faut être bienveillant envers nous-mêmes. Et je vais en parler tout à l'heure dans mes 5 points. Il faut être bienveillante avec soi-même, euh, s'aimer, faire des choses qui nous font du bien, s'écouter, écouter nos envies. Mm. Euh, enfin, je veux dire, il faut se donner les moyens, quoi. Il faut se donner les moyens. Alors attends, parce qu'il y a, alors, Peut-être. il y a Karine qui dit peut-être faire le point sur les ressources qui nous sont propres, nos qualités. Ah, mais bien sûr. Et on en parlera justement dans mes 5 points. C'est identifier vos qualités. Et on a toutes nos qualités et nos défauts, hein, mais c'est identifier nos qualités de la personne que nous sommes. Euh, J'irais même plus loin que nos qualités, nos valeurs.
Oui, nos valeurs aussi, complètement, complètement. Oui, Nos valeurs, nous avons toutes, voilà, nos valeurs. Respecter nos valeurs et nous serons respectables. exactement. S'aimer et nous serons aimables. Alors, Morgane qui dit se persuader. persuasion, Oui, une auto-persuadisation. Persuadisation. persuasion, Pardon? persuasion. Persuasion. Voilà. Se, voilà, se persuader. Oui, dire stop. Et puis, hey, il y a votre corps et votre cerveau qui parlent. Il faut faire écouter un petit peu son cœur, là. Il faut le relier au cerveau et lui dire stop, stop, stop. Tu n'as pas à dire ce genre de choses. Mon cœur dit que je m'aime et que je m'accepte tel que je suis. Et arrête par rapport à toutes ces comparaisons et de regarder tout ce que tu vois à la télé. Est-ce que, euh, est-ce que selon toi, on a tous eu à un moment donné dans notre vie des moments de doute? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je suis capable de faire ça? Même moi, pour parler de moi, il y a pas, je parle en toute authenticité. C'est, voilà, j'arrive à 45 ans, je me dis, bon ben, voilà, j'ai envie de me réaliser dans la vie. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me réaliser et être à mon compte? Eh bien oui, parce que je sais faire parce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire le conseil en image. Voilà, j'ai fait ça pendant 19 ans en travaillant en boutique et je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Alors oui, nous sommes dans la région varoise, mais je me dis, je vais apporter ce conseil, cette expertise. Mais j'ai eu des moments de doute. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable? Donc, c'est se donner les moyens. Mais qu'après, quand on se donne les moyens, on se dit, et là, il y a le syndrome de l'imposteur qui se met en marche. Le syndrome de l'imposteur. Donc, oui, est-ce que je suis capable? Ok. Est-ce que je fais bien? Oui, nous sommes nos propres freins, complètement, Karine. On est d'accord. Euh, et là, on se compare aux autres. Ouais, mais elle fait mieux que moi. Et ouais, moi, je suis nulle. Et nani, nana. Et on a des pincements au cœur. On peut même pleurer parfois. Euh, parce qu'on se... Oui, on peut en pleurer. Parce qu'on se dit, ben, est-ce que c'est pas une bêtise que l'on fait? Et c'est pour ça que je dis, il n'y a aucun regret. Dans tous vos choix, il n'y aura aucun regret si vous vous estimez. C'est OK, j'ai fait ce choix, ça ne fonctionne pas. OK, j'ai vu, je passe à autre chose. Et c'est OK. Il faut être ancré, il faut être OK avec soi-même et avec ce qui se passe dans la vie. Tout Mm. ce qui se passe dans votre vie, il faut l'accepter, que ce soit bien ou pas bien. Mais s'il y a des choses mal qui se passent dans votre vie, des mauvaises nouvelles ou des choses qui ne vont pas, c'est pour un mieux ou une amélioration de vous. C'est une expérience de la vie. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses, il n'y a que des choses, comme on disait encore, de l'apprentissage pour notre évaluation, pour notre évolution, pardon, de vie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Qu'est-ce que ça vous évoque, ce sujet? Est-ce que vous voulez nous faire partager une expérience? Je pense que quand on a fait ce travail sur soi-même de trouver ses propres ressources, effectivement, ça paraît logique. Mais j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas du tout fait ce travail et qui est tout en bas de l'échelle. Effectivement, c'est compliqué quand on a perdu toute estime de soi de se dire, mais j'ai des qualités, de quoi je suis capable. Et je pense qu'à ce moment-là, peut-être il faut se tourner vers les autres, vers les proches, les amis, et leur demander, bah tiens, quelles sont selon toi mes meilleures qualités ou les choses que je suis capable de faire pour peut-être se faire booster, je dirais. Alors oui, Karine, ça c'est une excellente idée, mais ces personnes-là qui sont véritablement en manque d'estime d'elles-mêmes, elles n'auront, je pense pas, le courage peut-être de parler comme ça, de dire, ben, quand tu me vois, quelles sont mes qualités, mes défauts, parce que ce sont des personnes qui sont en manque de valorisation d'elles-mêmes, qui sont en manque de confiance d'elles-mêmes et qui n'arriveront, je pense pas, à dire ce genre de choses. Il faut que ces personnes-là qui sont pas bien dans leur peau
à y voir vraiment si l'entourage ou les amis, si elles osent en parler, n'arrivent pas à les faire avancer. C'est là qu'il faut aller voir un professionnel, que ce C'est vrai. soit, je pense, et c'est pour ça que je parle, bon, on peut y avoir pourquoi pas un psychologue, mais personnellement, je suis plus dans, pour moi, de mon point de vue, dans les thérapies holistiques, tout ce qui est kinésiologie, euh, la réflexologie, la sophrologie. La sophrologie, c'est vraiment très, très bien aussi. Et oui, Et le conseil en images. non, mais c'est vrai, Sabrina, je te rejoins parce qu'en fait, je pense que même notre entourage n'a peut-être pas assez de recul aussi pour pouvoir. Tu vois ce que je veux dire, Karine? Ils ont peut-être pas assez le recul et, euh, et ça risque d'avoir. Et la personne, elle risque de retomber et peut-être aussi se retrancher et faire un pas en arrière. Et je pense que oui, un œil extérieur peut être là utile à ce moment-là, quand on est en bas de l'échelle. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Sabrina, le courage, c'est le démarrage. Ouais, c'est le démarrage. Le Il démarrage. y a celles qui veulent s'en sortir et celles qui ne veulent pas aussi, peut-être parce elles se confèrent dans ce qu'elles sont. Euh, Il y en a hein, qui veulent rester comme elles sont et je trouve ça dommage parce qu'en fait, elles seront pas bien toute leur vie, mais elles se diront, ben voilà, ma vie c'est comme ça et tant pis, et je fais avec. C'est dommage de réagir comme ça. C'est pour ça que je dis quand même, il faut avoir une certaine force aussi de caractère pour se dire non, moi je veux vraiment m'en sortir et d'avoir au fond de soi ce petit côté guerrier. Alors, c'est plus facile quand on l'a, évidemment, mais voilà, on est tous passés par des moments quand même difficiles et il faut rester bienveillant, vraiment bienveillant envers soi-même. Si Ouais. on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, qui va l'être? Qui va l'être? La bonne nouvelle, Personne. la bonne nouvelle, c'est que cette bienveillance, on l'a tous en nous. Il suffit juste d'aller la rechercher en nous pour pouvoir s'aimer. Est-ce que tu n'es C'est pas d'accord? ça. Si, si, tout à fait. De toute façon, on a plein de ressources en nous. Mm. C'est plus ou moins caché, justement, par rapport aussi aux expériences de la vie, les négatives et les positives, la construction par rapport à notre enfance. Donc, on a tous ce potentiel en nous de s'aimer, d'être bienveillant envers nous-mêmes. Il faut juste, voilà, que ce soit travaillé, développé, tout simplement. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. Euh, Révèle-nous tes 5 conseils, Sabrina. Déjà. Alors, Déjà, t'as vu comment ça passe vite finalement? oui, oui, ça passe très, très vite. Malgré qu'il n'y a pas eu trop d'interaction, hein. J'ai beaucoup parlé, mesdames. Il va falloir que je prenne du sirop pour mes cordes vocales après. Partage-nous Ah, 5 conseils. oui. Alors, en fait, j'ai préparé 5 conseils parce qu'effectivement, il y a plein de conseils hein, quand on fait des recherches et tout. Mais pour moi, en tout cas, de mon point de vue à moi, encore une fois, vous êtes d'accord ou pas, mais de mon point de vue, le premier conseil pour développer son estime de soi, c'est faire preuve, comme je disais, de bienveillance envers nous-mêmes, nous donner de l'amour, nous encourager, arrêter de se comparer. On peut s'inspirer des autres, mais on ne se compare pas. Et s'accepter tel que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Bien souvent, nous les femmes, nous avons des complexes. Hein. J'en parlais justement lors d'une séance photo que j'ai faite, qui a été improvisée parce que c'était pas du tout, je ne devais pas faire cette séance photo en petite tenue, on va dire. Mais c'est de s'accepter tel que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Et puis, on est comme ça. Et puis, voilà. Et si on ne s'accepte pas tel que l'on est, ben, on fait un effort, on fait attention à ce que l'on mange, on fait du sport. Mais on ne se plaint pas. Deuxièmement,
se concentrer uniquement sur ses forces, ses qualités et ses réalisations. Peu importe ce que font les autres, on s'en fiche. C'est nous, ce qu'on a fait, nous, ce que nous avons réalisé. C'est identifier donc ce que nous aimons chez nous, c'est ce que tu disais, Karine. C'est identifier ce que nous aimons chez nous. Donc que ce soit nos compétences, nos traits de caractère et nos accomplissements. Et cela renforcera forcément une meilleure estime et de confiance en nous. Comme je disais, il n'y a pas de petite et de grande réussite. Il y a ce qu'on a réalisé. Voilà, tout simplement. Et d'être fier de ça. Même si on ne va pas au-delà, par exemple, du projet, de se dire « Ouais, mais j'ai quand même réalisé ça, ça et ça. C'est bien. » Encouragez-vous, vraiment. Troisième point. Apprendre à différencier, c'est ce que je disais tout à l'heure, à différencier la critique constructive et les jugements non constructifs. L'une vise à nous aider, à nous améliorer. L'autre est basée sur des opinions personnelles, donc pour ces personnes, il vaut mieux les éviter. On va vous encourager, vous dire, alors oui, ça c'est bien, par exemple, ce que tu as fait là c'est bien, mais moi je voyais ça plutôt comme ça et peut-être même que je te dirais plutôt de le faire comme ça. Ok, cette critique est constructive, elle est positive. Après, lorsque les personnes sont dans le jugement, non, on n'a pas à être dans le jugement. Oui, ben moi j'aurais fait ça, franchement je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça, moi c'est ça, 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 je trouve que non. Ça, c'est ton point de vue à toi, ok? Moi, je pense comme ça. Et c'est d'être, comme je disais, être encore ok avec ce que vous pensez vous, peu importe ce que pensent les autres. Donc, le troisième point, c'était ça. Si vous avez des questions entre deux, n'hésitez pas, hein. Je peux lire ou je peux écouter, hein. Mesdames, à votre choix. Quatrième, développer une mentalité positive. Donc, en vous félicitant pour les grandes ou les petites réussites, c'est ce que je disais, mais il y a tout qui se rejoint, hein. De tout ce que j'ai dit, de toute façon, il y a tout qui se rejoint. Donc, se faire des compliments au quotidien, avoir des pensées positives et savoir relativiser. Il n'y a pas d'échec, juste un apprentissage. Arrêtez de vous auto-saboter. Donc, développez cette mentalité positive en vous. Dès que vous voyez du négatif, vous le transformez en positif, même dans votre façon de parler. Arrêtez de dire ne pas, non, c'est négatif. Changez votre phrase pour que cette phrase soit au positif. Et en plus, notre cerveau, il a la capacité de faire le contraire, du coup. Le Mais ne je sais bien. pas, c'est de l'affirmation positive. Oui, je sais. Par exemple, bien souvent, j'entends « n'hésitez pas ». N'hésitez pas. Si, du coup, là, je vais hésiter. Ah, n'hésitez pas. Si, là, je vais hésiter. Alors, en général, je ne dis pas n'hésitez pas. Qu'est-ce que je dis d'ailleurs? Qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus ce que je dis. Flûte alors. Ça, c'est ballot. Surtout en direct. C'est, voilà. Comment je dis, mince? C'est n'hésitez pas. Mais au contraire, c'est eh bien, j'attends vos appels ou voilà, venez nombreux. Enfin, des choses positives, mais le ne pas, non. Donc, et le cinquième et dernier point, pour moi, c'est savoir dire non, oser dire non. Ce n'est pas parce que vous refusez quelque chose que vous passerez pour quelqu'un de méchant, pas du tout. Au contraire, cela vous permettra de vous affirmer, de vous positionner et de vous faire respecter. Savoir dire non, c'est pas grave si vous dites non. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout. Vous avez votre point de vue aussi. Le tout, c'est de ne pas être dans le jugement, c'est tout. Mais c'est d'affirmer, voilà, ben voilà, moi je pense comme ça, on a chacun notre point de vue. Et puis de savoir dire non aussi, c'est de se respecter et de dire, ouais, je me respecte, voilà, je me respecte dans la personne que je suis et ça veut dire que je m'estime.
Voilà, moi, il m'est arrivé de dire non. Waouh, quelle fierté! J'ai osé dire non. Et peu importe après comment le prennent les gens. Encore une fois, ça leur appartient, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Morgane? Dire non, tout un art. Oui, c'est pas évident de dire non parce que dans notre société ou par rapport à notre enfance aussi, on a beaucoup de personnes qui sont en manque aussi d'amour, qui n'ont pas eu l'amour forcément de leurs parents et qui sont en manque d'amour. Et le fait de dire oui, eh bien, c'est de se faire apprécier des gens et de dire, bon, ben, ils m'aiment un peu, quoi. Je dis oui parce que pour avoir un peu d'amour, mais l'amour doit venir de vous et pas des autres, encore une fois. C'est de vous aimer vous-même. Je te remercie, Sabrina, Avec pour plaisir. ce moment d'échange. J'espère que ça vous a tous apporté, à toutes, et puis J'espère. ceux qui regarderont le replay du coup. Et en tout cas, j'espère que ces 5 conseils vous apporteront dans votre vie que du positif. Retenez une chose, c'est qu'on a là tous en nous la capacité de s'aimer, de s'accepter. Donc voilà, on va rester sur ces points positifs. Est-ce que tu es d'accord, Sabrina? Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je me suis arrêtée de parler parce que sinon j'aurais continué. On va en parler Donc, des heures oui, sinon. c'est ça. Voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, si vous voulez continuer à me suivre durant les webinaires, donc une fois par mois, je vous rappelle que c'est le mardi, le deuxième mardi du mois à 12h30. On se retrouve la prochaine fois, le 9 avril. Merci à toi, Sabrina, pour Merci. ce moment d'échange, c'était super. Merci Marjorie pour ton invitation et pour ta confiance. Merci. Je vous dis à la prochaine fois. Salut! Salut, à bientôt.